Un jeune professionnel quitte l'Amérique pour Paris avec une valise, un travail et un plan simple. Arriver, s'installer et commencer une nouvelle vie. Dans sa tête, Paris est magique. Il imagine les rues pleines de lumière, les cafés animés, les monuments célèbres et l'air romantique. Mais dès qu'il sort de l'avion, il réalise que la ville réelle est différente. L'aéroport est bondé, les panneaux sont en français, très français, et il suit le mauvais groupe sans s'en rendre compte. Sa valise roule trop vite derrière lui, frappant le sol, et Paris, elle, continue à bouger encore plus vite autour de lui. Tout est vivant, tout va vite, et lui se sent un peu perdu. Dehors, l'air est frais, et les rues sont encore mouillées par la pluie du matin. Des scooters passent trop près, les gens marchent vite et certains boivent déjà leur café en parlant fort. Il se sent petit dans cette ville immense. Il prend un taxi, mais le chauffeur ne parle presque pas anglais. Il essaie de comprendre les panneaux, de lire les noms de rues, mais tout est différent de ce qu'il connaît. Paris n'est pas ce qu'il avait imaginé, ce n'est pas un film, c'est réel et vivant. Avec du bruit, de l'odeur du pain chaud et la lumière du matin qui glisse sur les bâtiments anciens. Après un long trajet, il arrive enfin à sa chambre temporaire. L'immeuble est ancien, les escaliers sont étroits et il n'y a pas d'ascenseur. La valise devient presque un fardeau. La chambre est très petite, presque drôle. Le lit touche le mur, la table touche le lit et la fenêtre donne sur un autre mur. Il s'assoit sur le lit, respire profondément et rit. Ce n'était pas du tout ce qu'il avait imaginé. Mais il se sent vivant. Il comprend que ce n'est pas l'endroit qui compte, mais la façon dont on le voit. Il décide de sortir immédiatement pour découvrir le quartier. La rue est pleine de vie. Une boulangerie ouvre ses portes, le parfum du pain chaud se répand dans l'air, un chien court sur le trottoir, une personne fait tomber un morceau de pain et quelqu'un d'autre rit. Les gens parlent, marchent, sourient, parfois sans se connaître. Paris est chaotique, mais charmant. Le jeune professionnel sourit lui aussi. Il se rend compte que tout est nouveau, surprenant et amusant. Même se perdre dans les rues semble maintenant une petite aventure. Il marche sans direction précise, tourne à gauche, puis à droite, s'arrête pour regarder un petit marché, admire les fruits et légumes colorés, les fleurs sur les balcons et les vélos qui passent à toute vitesse. Il observe les cafés et imagine le nombre de conversations qui se passent chaque matin, chaque midi, chaque soir. Il voit un couple qui rit sur un banc et des enfants qui jouent dans une fontaine. La ville vit et respire autour de lui, et il commence à se sentir comme une petite partie de ce mouvement. Après un moment, il achète un petit café très fort dans un café minuscule. La tasse est minuscule, mais le goût est intense. Il boit lentement, apprécie le parfum et la chaleur. Il regarde autour de lui et se dit qu'il est exactement là où il doit être. Même si tout est nouveau, même si tout est étrange, il se sent bien. Il commence à comprendre que Paris ne doit pas être parfaite pour être belle. Chaque détail, chaque bruit, chaque odeur a sa place. Alors qu'il continue de marcher, il se retrouve dans une petite rue qu'il n'avait pas prévue. Ses yeux tombent sur un petit panneau « Appartement à louer ». Il s'arrête. Tout semble trop rapide. Il vient juste d'arriver, il n'a même pas encore commencé à chercher vraiment, et déjà une nouvelle aventure semble se présenter. Il lève les yeux vers le bâtiment et une fenêtre s'ouvre au-dessus de lui. Il ne le sait pas encore, mais sa vraie histoire est sur le point de commencer. Paris l'a accueilli d'une manière inattendue et il sent déjà que sa vie ici sera pleine de surprises, de rencontres et de moments qu'il n'oubliera jamais.